pense qu'il parle aussi de la vue, quelque chose comme ceci. C'était bon à boire, bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Les trois voies, Ève est tombée. Ève et Adam sont tombés. Mais dans ce cas-ci, il passe maintenant par la chair. Tu as faim, il faut que tu manges. Mais si Jésus transformait ses pains en pierre, il obéissait à qui? Au diable. Tu deviens l'esclave de à qui tu obéis en fait. Tu vois? Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Retire-toi Satan car il est écrit. Mais il a pris où ça? Oui, le livre Deutéronome chapitre 8. C'est là que le Seigneur a pris cette parole en d'autres termes. Donc la convoitise de la chair, première tentation, le diable a échoué. Parce que Jésus cite la parole. Deuxième cas, qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène sur une montagne. Et il dit ceci, il l'amène sur une montagne, il a dit, jette-toi, parce que si tu es le Fils de Dieu, il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Où est-ce qu'on trouve ça? Psaume 91. Il cite la parole de Dieu, le diable. Donc le diable connaît la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il utilise ici? L'orgueil de la vie. Et Jésus aurait pu dire, ah, mais c'est vrai, c'est moi le Fils de Dieu. Si je me jette, mais écoute, mes anges vont venir me sauver. C'est même écrit, j'ai écrit une loi, j'ai donné une loi à ce sujet-là. Mais Jésus ne utilise pas l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, retire-toi Satan, il est écrit. C'est pas ce qu'il dit. Il y a un petit mot. Il est aussi écrit. Ce petit mot casse tout. Jésus est en train de dire, Satan, je sais que cette parole est écrite, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Beaucoup de personnes tentent Dieu. Ils prennent un verset, sortir de son contexte, pour appuyer ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu ne dois pas prendre juste un verset, tu dois prendre toute la Bible. Tu vois? Et c'est ça que nous devons faire. Et beaucoup de personnes vont bâtir une doctrine juste sur un verset. Amen. Par exemple, ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par exemple, un seul verset seulement qu'ils ont. Matthieu 28, verset 19. On le voit nulle autre part. Mais ceux qui baptisent au nom de Jésus, on le voit partout. Amen. Donc nous prenons toute la Bible. Amen. Donc il ne faut pas prendre juste un verset, le sortir de son contexte. Et Jésus était en train de nous montrer, prenez toute ma parole. Certaines personnes vont juste prendre une parole plutôt, juste pour satisfaire ce qu'ils font. Tu vas dire, la Bible parle, dit ceci. Mais ils vont dire, oh mais c'est aussi écrit ceci. Mais oui, je comprends, ça c'est écrit dans un contexte bien précis. Le psaume 91, oui c'est écrit. Mais c'est écrit que si un danger est en train de t'arriver par mégarde, Dieu va envoyer ses anges pour te protéger. Mais ce n'est pas que toi tu montes volontairement sur une montagne, tu dis je saute. Écoute-moi, si tu montes sur ce mur et puis tu sautes, ça va faire boum boum. Et Dieu ne va rien faire. Hein? Tu l'as tenté. Tu l'as tenté. Bon, oui, maman. Pourquoi? C'est une bonne question. Tu sais, il y a certaines choses qu'on ne va jamais comprendre. C'est quoi la question? Oui. Pourquoi Dieu permet que souvent des attentats arrivent? C'est une très bonne question. Tu sais, et je bénis Dieu pour qu'il l'ait fait comme ceci. On ne saura jamais tout. Nous ne connaissons pas les voies du Seigneur. Pourquoi Dieu a permis que ça arrive? Dieu aurait pu le résoudre. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Peut-être que Dieu aussi a vu que ces gens, c'est peut-être mieux qu'ils retournent à la maison. C'était le temps pour eux. Peut-être qu'ils ont fini leur pèlerinage sur cette terre. J'ai dit, ok, venez quand même. Donc, des fois, il y a certaines choses, nous ne savons pas. Regarde, il y a certaines choses qui révèlent dans ce qu'on appelle de la souveraineté de Dieu. Pierre était en prison. Jacques était en prison. Bizarre. Il envoie un ange et Pierre est libéré. Mais Jacques reste en prison, pif, on découpe sa tête. Et je vais aller plus loin. Savez-vous qui était Jacques? Jacques. C'était son frère. Le frère de Jésus.
Parce que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Et Jacques en fait partie. Il y a deux Jacques. Jacques, fils de Zébédée. Il y a eu Jacques, fils de Zébédée, et puis il y a eu aussi Jacques l'apôtre. Plutôt Jacques, le frère de Jésus. Plutôt, je m'excuse. Ouais. Mais c'est Jacques, le frère de Jésus, qui était le pasteur de l'église. Quand Jésus est parti, le pasteur, ce n'était pas Pierre, ni Paul. Le pasteur principal de l'église, où les apôtres venaient dire, pasteur, vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? Les pierres, les apôtres, les grands, c'était Jacques. Jacques était connu pour quelque chose. C'était un homme de prière. Il paraît que ses genoux étaient devenus comme les genoux d'un chameau, à tel point qu'il était tout le temps sur ses genoux en prière. Mais Jacques est mort décapité. Pourquoi il a perdu? On ne sait pas. Même Paul, savez-vous comment Paul est mort? Décapité. Pourtant, il a fait des miracles comme pas possible. Il a guéri des malades, mais lui-même avait une écharpe. Il dit, Seigneur, enlève cette écharpe. Le Seigneur dit, n'enlève pas ma grâce. Élie, il a même réveillé, c'est qui? C'est Élie ou Élisée? Ses os même ont réveillé des morts. Élisée, oui, c'est ça. Élisée a fait. Ses os ont réveillé des morts. C'était le 14e miracle qu'il a fait. Il a guéri même des gens. Il a Naaman le lépreux, Élisée. Savez-vous comment il est mort, lui? Malade. Pourquoi? On ne sait pas. Dieu juste fait les choses comme il veut. Donc il y a certaines choses qu'il ne faut juste pas négliger, c'est la souveraineté du Seigneur. Amen. Tu vas voir beaucoup de personnes sont des fois frustrées. Ils vont prier peut-être pour quelqu'un, et puis le résultat n'arrive pas, et ils sont frustrés. Pourquoi tu es frustré? Hein? Tu as prié pour la personne, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas notre nom qui est en jeu, c'est le nom de Dieu. Donc si quelqu'un vient, tu pries pour lui. S'il est guéri, gloire à Dieu. S'il n'est pas guéri, gloire à Dieu. C'est Dieu qui décide. Amen. Tu vois? C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Oh, moi je vais aller voir tel puissant homme de Dieu. Je suis allé, il a prié pour moi, je ne suis pas guéri. Et tu commences à être déçu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui te guérit, c'est le Dieu de l'homme de Dieu. Et c'est un peu cela. Et nous voyons là ici que Jésus est en train de nous enseigner que nous devons prendre toute la parole. Beaucoup de personnes vont sortir les versets de leur contexte. Non, il ne faut jamais sortir un verset. Et en passant, le diable peut utiliser la parole de Dieu pour te faire tomber. Pour te faire tomber. Il peut utiliser la parole de Dieu pour te faire croire une mauvaise doctrine. Oui, il y a certaines personnes qui vont partir des fois et qui vont aller dire, utiliser la Bible, sortir des versets et dire non, 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 ce n'est pas la doctrine apostolique, ça c'est vrai. S'il peut prendre le psaume 91 pour essayer de faire tomber Jésus, qu'en est-il de nous autres, ses enfants? Il peut utiliser des paroles. Je vais vous choquer, je l'ai déjà enseigné une fois. Dans un pays, c'est arrivé qu'il y avait un homme de Dieu. Bah, c'est même pas un homme de Dieu. Il y avait un des anciens dans l'église. Il utilisait la Bible pour coucher avec les filles dans l'église. Il essaie de les convaincre avec la parole de Dieu. Ça, c'est triste. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, mes frères et sœurs, nous devons connaître la parole. Il faut que tu sois solide dans la parole. Quand on vient te dire quelque chose là, tu dis, c'est aussi écrit, mon ami. C'est aussi écrit. Et là, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène où ça? Sur une haute montagne, il demande toutes les richesses. Là maintenant, il va utiliser ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Regarde toute cette richesse. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Il va te montrer, ta chair a des besoins. L'orgueil de la vie. Oh, moi je suis quelqu'un d'important. En général, comment il réussit à prendre les gens avec l'orgueil de la vie? C'est avec l'offense. Expliquer. Amen. Dans la maison, ça peut arriver peut-être que quelqu'un va t'offenser dans l'église, par exemple. Et toi, tu vas te dire,
mais comment moi on peut m'offenser comme ceci? Mais tu ne sais même pas qui je suis. Alors que tu ne même rien. Moi, non. Moi là, tu sais qui je suis. Ah, tu connais mon père. Tu connais ma mère. Tu sais d'où je viens. Alors on sait que là où tu sais, on ne sait même pas d'où il vient. L'orgueil de la vie. Et beaucoup de personnes sont offensées et ils partent comme ceci. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont quitté l'église comme ceci parce qu'ils disent que non, moi je suis un élu. Moi, Dieu m'a dit que je suis un élu. Pourquoi vous ne m'utilisez pas? C'est arrivé là-bas. Ça a même dépassé là-bas. Hein? Non, ouais. L'orgueil de la vie. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes absolument rien. Amen. Si quelque chose arrive, même si on t'offense, tu n'es pas, tu es là pour Dieu. Tu es vraiment là pour Dieu. Laisse Dieu faire son travail. Et beaucoup de gens le diable réussit à les avoir comme ceci en notre terme. Écoute, même si Dieu t'a apparu en songe et te dit que tu es un élu, que lui t'a oint, spécifiquement lui-même, ça ne t'exempte pas de marcher dans l'humilité. Si Jésus-Christ lui-même a pu marcher dans l'humilité, ça ne nous exempte pas. Qui que nous soyons dans la maison du Seigneur, écoutez, si on nous offense là, c'est Dieu qui a permis que ça arrive. Oui. C'est Dieu qui permet. Et Dieu va permettre des fois que ça arrive. Dieu va permettre qu'on te marche dessus. Alléluia. Amen. Oui. Dieu va permettre ceci. Des fois pour voir comment. Et en général, ces gens qui traversent cette période-là, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les gens du ministère. Dieu peut partir sur vous. Amen. Parce que la Bible dit dans les derniers jours, beaucoup seront offensés. Ils seront blessés. Blessés, mais vraiment blessés. Et beaucoup de personnes quittent les églises suite aux blessures. En fait, des blessures, même pas des blessures, quelque chose. Je peux comprendre certaines blessures, mais il y a certaines blessures, écoute, il faut que tu les dépasses. Amen. Il faut les dépasser parce qu'on est là pour le Seigneur, c'est tout. Jésus, lui, il a été blessé. Et là, maintenant, la convoitise des yeux, c'est quoi? Il va te montrer les richesses. Il va te montrer les privilèges de ce monde. Il va s'assurer à ce que tu vois de ces choses pour te pousser toi aussi à rechercher ces choses-là. Oh, moi je regarde dans le monde, regarde, mes amis là, ils ont déjà ceci. Regarde, on a commencé ensemble, eux ils ont même déjà une voiture. Pour susciter à notre terme ta curiosité. Oh, et même dans l'église, ils utilisent la convoitise des yeux. Tel va se marier. Tel va faire ceci. Oh, tel va faire ceci. Et là, les gens sont là. Oh, si ça pouvait m'arriver, si ça pouvait m'arriver vraiment là, je serais béni. Vraiment, Dieu, vraiment, bénis-moi Seigneur. Et ta tête est dans le mariage ta tête est dans le mariage et tu oublies. Oui. Aïe, 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 je suis sûr qu'elle va me sortir quelque chose. Pas fort, maman. Pas plus fort. Parce que tout le monde parle de ça, le mariage, même les jeunes filles et tout ça. Et puis, maintenant, parce que même quand vous prenez des exemples des fois, on dit, ok, vous êtes bénis, vous allez bientôt vous marier. Et puis c'est comme si on donne toutes les bénédictions vers ça. Ouais. Mais après, dans les prédications, on va dire, mais après, dans les études, ce sera, le mariage, et même une fois, dans cette prédication du pasteur, il a dit que toutes les personnes qui se marient, elles ne sont même pas belles, elles sont spirituelles. Et puis, Moi, je n'aime pas. Elle dit que, ouais, vas-y, parle plus fort, maman. Que toutes les. Parce que c'était une étude biblique et le pasteur a dit que toutes les femmes qui sont mariées, ben, c'est pour nous pousser vers Dieu. Et c'était comme, c'était un peu comme, bon, Je comprends ce qu'il nous veut les dire. sœurs, oui, on comprenait que c'était vraiment pour nous pousser vers Dieu. Mais c'était
comme nous, les sœurs qui ne sont pas mariées, c'est comme si, bon, on n'est pas assez spirituel. Mais c'est comme aussi quand vous avez dit à la prière que c'est Dieu qui permet le mariage parce que c'est une étape. Bon, Seigneur est bon. Mais Ouais. des fois, c'est comme... Ouais. Et puis, aussi comme... Une fois, j'ai une maman, elle disait que les jeunes filles maintenant, elles pensent seulement à se faire belle. Et puis, ce n'est plus comme avant, elle expliquait un peu comme avant comment les jeunes filles étaient en feu. Ouais. Et puis, bon, dans ma tête aussi, je me disais, quand je venais d'arriver, c'était tout le temps, telle va se fiancer, telle va se fiancer. Les jeunes personnes n'ont pas pris ça très bien. C'est comme si les jeunes personnes n'ont la foi comme la personne du fait. C'est pas qu'ils ont pris ça bien, parce que quand, en tout cas, moi je suis arrivée, c'était que ça. C'était que ça. Je vais t'expliquer quelque chose et c'est bon que tu en parles. Comme ça, on va le dire. Bon, pour récapituler ce que la sœur Carole dit, elle dit ceci que, par exemple, quand quelqu'un va se marier, on va bénir la personne. Tu sens qu'on tourne la bénédiction vraiment vers la personne. Bon, après aussi dans les enseignements, on va dire, non, focalisez-vous sur Dieu, ne regardez pas le mariage. Et c'est bien. C'est une très bonne question. Mais je vais vous expliquer quelque chose, un principe. Et je pense que ça va vous aider. Nous devons apprendre quelque chose. Et il y a quelque chose que j'ai eu cette révélation à la conférence Bienvenue Frère Hervé. Alors, je suis content de voir le Frère Hervé aujourd'hui. Je suis content de voir la sœur Crête aussi. Alléluia. Content de voir le Frère Hervé aussi. Amen. Le Frère Hervé est probablement plus ancien que beaucoup d'entre vous ici. Amen. Ouais, c'est on va dire l'un des doyens. Hein? Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai eu cette révélation à la conférence francophone qu'on a eue. Ça, c'est le bishop Brock Chavis qui a enseigné. Il disait ceci de particulier. Il disait ceci. Nous, le peuple de Dieu, nous savons faire quelque chose. Si c'est louer Dieu, nous savons le faire. Honnêtement, l'église pentecôtiste unie là, si c'est louer le Seigneur, on sait louer Dieu. Hein? Et regardez, quand vous allez même à Saint-Laurent, si c'est louer le Seigneur là, on est champion dedans. Et c'est bon pour le réveil. Mais il y a quelque chose que nous avons perdu. C'est louer ton frère ou ta sœur. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de le célébrer quand quelque chose de bien lui arrive. Regardez, le fils prodigue est parti. Quand le fils prodigue est venu, qu'est-ce que le père a fait? Il a fait la fête. Il a sorti tout son arsenal. On a tué le veau gras et tout. Et quand le grand frère est arrivé, ton frère est revenu. Il s'est fâché. Il devait se réjouir. Mon frère est de retour. Et il a aussi pris l'exemple de David. David a tué Goliath. Au lieu que Saül célèbre David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu jaloux. Tu vois? Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Nos yeux doivent être sur le Seigneur. Mais si quelque chose de bien arrive, par exemple, si papa va se marier, on va danser, toute l'attention va être sur toi parce que c'est toi là-bas. C'est quasiment toi la reine. Tu vois ce que je veux dire? On va te bénir, et on va te célébrer, on va danser. Quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un ici, hein, nous devons célébrer la personne. Mais en même temps, on doit garder dans notre esprit que nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait que beaucoup ne comprennent bien quand même. Ça fait que beaucoup ne comprennent pas, en d'autres termes, ces principes-là. Tu vois? Oui. Si par exemple, si par exemple quelqu'un, une personne qui se plaint toujours et typiquement, la personne commence à se réjouir et quand je sens que cette personne se réjouit parce qu'elle se réjouit parce que pour une bonne, parce qu'elle se dit que bon par rapport à elle se réjouit parce qu'elle se dit qu'elle aussi c'est elle bientôt. Est-ce que c'est de bonne
motivation, mais je dois juste te réjouir, même si c'est pas toi bientôt. Oui, tu dois te réjouir. Non, parce que tu sais, c'est la personne qui se réjouit, que je suis encouragée pour moi aussi arriver là. Bon, je sais pas, c'est pas mauvais. C'est pas une mauvaise motivation, parce que mine de rien, qu'on le veuille ou pas, soyons vrais là, vous aspirez tous à ça. Oui, vrai ou faux. Et c'est pas mauvais d'aspirer à avoir un beau mariage, être heureuse, avoir des enfants, c'est bon. Mais quand ça arrive, on ne doit pas être juste comme un peu genre, ok, oh gloire à Dieu, on est content, tu vas te marier, gloire à Dieu. Non, il faut célébrer, il faut faire la fête, il faut rendre grâce à Dieu, il faut bénir le Seigneur. Notre sœur va se marier, notre frère va se marier. On est heureux, on va bénir la personne. Mais en même temps, je vais dire aussi à ceux qui ne sont pas encore mariés, il ne faut pas que ça soit votre objet. Parce que ces gens-là, c'est arrivé tout simplement parce qu'ils servaient le Seigneur. Tu vois? Donc, c'est la nuance. Donc, oui, on ne doit pas tomber dans le fait en disant, ok, servez le Seigneur, ne vous concentrez pas sur ça, mais on loupe le côté et ne pas célébrer quand ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelque chose de bien arrive littéralement à votre frère ou à votre soeur, vous devez le célébrer. Vous devez bénir le nom du Seigneur. Regardez, Saül aurait dû chanter avec les dames qui disaient Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Il devait être content, il devait être joyeux, parce que Saül n'a pas réalisé quelque chose. Ça, c'était un jeune homme qui est capable de tuer un géant sans armure. Et devine quoi? Il est dans ton armée. Alléluia. Tu vois, c'est ça. Nous devons apprendre alors à célébrer nos frères et sœurs quand quelque chose de bien arrive. Donc, de toute façon, tu sais, on célèbre. Mais moi là, quand ça arrive même à nos filles là ici, vous allez voir, on va casser la baraque. Amen. Hein? Amen. Je vous dis, quand l'une d'entre vous là, quand ça va arriver là, je vous dis, on va courir faire le tour, on va soulever parce que nous sommes contents. Parce que c'est le résultat, littéralement, vous avez travaillé pour Dieu, vous vous êtes consacré, vos yeux étaient tellement sur le Seigneur et Dieu a décidé de vous récompenser. On va bénir le nom du Seigneur. Mais il ne faut pas arriver à une place où vos yeux sont tout le temps fixés sur ça. Mariage, 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 mariage. Et tu ne travailles même plus pour Dieu. Vous voyez? Et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver en ce moment aux jeunes. C'est que, oui, en célébrant, les mauvais motifs entrent. C'est pour ça qu'il faut travailler sur son cœur. Il faut célébrer, mais tout en ayant les bons motifs. On célèbre, mais on a un travail à faire. Amen. On a un travail. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sont tellement focalisées. Oh, telle va se marier. Et elles voulaient tellement se marier qu'elles ont tout fait. Elles-mêmes, elles ont attaqué le gars. Et puis elles se sont mariées. Il y a certains dossiers que je ne veux juste pas sortir. Elles se sont mariées, mais écoutez, ce qui est arrivé après là, c'est dur, hein? C'est triste à dire. Aujourd'hui, il y a même des sœurs maintenant qui brûlent les étapes. Ou des frères qui brûlent les étapes aussi. Il voit que tous les frères sont mariés, bah lui aussi veut se marier. Il commence à attaquer les gens sans attaquer les sœurs et il brûle les étapes. Il ne parle pas au pasteur, rien du tout. On n'est pas au courant et ça devient, en d'autres termes, comme ça devient mondain. Et l'église, le pasteur, il ne comprend plus rien. Tel va venir parler. Ça arrive tellement que tel frère va se lever, aller voir telle sœur. L'Éternel m'a dit que c'est toi qui vas devenir ma femme. Écoutez-moi bien, ma sœur. Si un homme vient te dire que Dieu t'a dit, Dieu lui a dit que tu es ta femme, si Dieu ne t'a rien dit, dis-lui, je vais te gifler. Si Dieu t'a dit, pourquoi moi il ne m'a pas dit? On ne se marie pas par prophétie. Mais oui, tu te maries là parce que tu aimes la personne. Amen. Ah. Tu sais quoi? Écoute-moi bien. Tu n'aimes pas cette personne.
Si tu n'aimes pas cette personne, Dieu ne va même pas... Écoute, si tu n'aimes pas cette personne, n'entre pas dans ce mariage. Mais par exemple, quand tu donnes un témoin pour la soeur ne n'aime pas la personne, et là, le frère est revenu, et finalement la soeur a fini, je sais pas. La soeur aimait la personne. Tu sais, les femmes, Les femmes. Oui, maman, tu Maman, sais... papa. Ok, bon, mais... Il ne faut pas généraliser. Non, maman, regarde, je vais te dire c'est quoi. Aussi qu'on a donné, il y a ce cas aussi, je sais pas. Ok, écoutez-moi bien. Tu sais, les femmes, je vais vous dire c'est quoi les femmes. Je vais vous dire, je suis marié depuis quand même un bon bout. Tu sais, et c'est une belle chose, maman. C'est vraiment une bonne chose. Une femme, en tout cas une femme pieuse, là, quand l'homme vient pour la voir, elle va cacher ses sentiments. Amen. Mes soeurs, ne dévoilez jamais vos sentiments. En passant, si un homme vient te voir, même si tu l'aimes, dis-lui d'abord non. Nous, dans le monde, les gens qui savent le monde. Oui. Si une femme dit à un homme que l'homme l'aime, c'est fini, ça va, c'est bien perdu son truc dans le foyer, plus tard, ça va jouer, c'est sûr. Non, tu dis non, non. Tu dis je ne suis pas dedans. Et tu chasses le même qui part. Ça va le pousser en d'autres termes à réfléchir et à se dire attends, c'est pas une fille, c'est pas n'importe quelle fille là. Attends, on ne joue pas avec elle. C'est pas un jeu. C'est pas que tu arrives comme ça, oh moi je suis beau, elle va tomber dans mes bras. Toi tu es qui? Amen. Donc c'est ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci. Les affaires de oh, je vais obéir au pasteur. Le pasteur ne choisit pas la femme de quelqu'un. Non. Ton pasteur ne va pas te dire oh, moi je pense que c'est la personne pour toi. Non, c'est pas ça notre mission. Écoutez, je ne vais jamais, moi personnellement, hein? Jamais. Les gens mentent beaucoup sur le pasteur aussi. Et je vous dis vraiment honte à nous si on campe ceux qui font ça. Honte à nous. Et que Jean, il va choisir. Et puis après, on pense que ah, c'est ça, et puis. Après, pourquoi on dit le pasteur, parce que le pasteur n'est pas comme ça. Non, ceux qui font ça, la honte à eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que non, le pasteur, il choisit il influence les gens pour se marier. Jamais, 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 jamais. Il nous dit toujours, écoutez, je ne vais jamais te dire, c'est elle pour toi. Je vais te dire, moi, si tu viens me voir, je vais te dire, est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, bats-toi pour la voir. Ah oui, il ne faut pas prier? Non, tu vas prier, certes, oui. Ça fait partie de la bataille, maman. Amen, amen. Oui, oui. Si par exemple un frère vient me voir et me dit j'aime telle sœur, je dis ok, c'est elle que tu aimes, tu vas payer le prix. Si elle te dit non, c'est elle que tu aimes, bats-toi pour la voir. Séduis-la, fais tout ce que tu veux. Va prier, sors ton jeu. C'est vrai, on est spirituel, maman. Mais tu sais, maman, pour aussi se marier, c'est biblique. Tu vas sortir tout. Jésus-Christ lui-même nous a séduits. Mais c'est tu. Mais c'est vrai. Avec les enfants, maintenant le mariage, on dit que c'est Dieu qui donne. Oui, maman. Mais maintenant vous me dites de me battre pour. Non, je comprends très bien. Ok, je vais expliquer cela. Quand je dis il faut se battre, bienvenue frère Gauthier en passant. Bon, c'est un futur aussi qui va se marier aussi bientôt. Maintenant, quand je dis il faut se battre, c'est ceci. Je parle des frères, ok? Hein? Je parle des frères. Hein? Pourquoi la frère? Ouais, je ne sais pas. Bon, mais on va sortir bientôt. Hein? Maintenant, tu aimes une soeur, un frère aime une soeur. Va parler. D'abord, quand tu aimes une soeur, une soeur peut aussi aimer un frère. C'est pas mauvais. Mais ma soeur, va voir le pasteur premier. Pourquoi il faut aller voir le pasteur? Parce que le pasteur connaît les gens dans l'assemblée. Il sait par exemple, ah, tel frère, il y a telle situation. Par exemple, il y a un frère, ça existe, c'est arrivé dans une église où le frère était tranquille. Il avait déjà une copine dehors dans le monde et il venait coucher les filles dans le monde, dans l'église. Maintenant, une soeur veut tomber amoureuse de ce garçon. Pasteur, moi je l'aime. Pasteur va te dire, moi je connais ce garçon. Toi, ne rentre pas là-dedans parce que je sais la vie humaine. Oui, à ce moment-là, le pasteur peut te dire, fais gaffe. Mais si toi tu dis, ok, je veux y aller quand même, vas-y. Vas-y. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, c'est dans ce sens. Maintenant, quand on dit il faut se battre, c'est dans le sens où on dit c'est ceci. Si c'est elle que tu aimes, même si la sœur ne t'aime pas, tu attends. Je vais être honnête avec vous. Ma femme, moi je l'aimais. Mais si ma femme me disait, ma femme au départ n'avait pas de sentiment pour moi, je vous le dis. Elle m'a dit clairement. Mais dans sa consécration, le fait que je lui ai enseigné la parole de Dieu, elle dit que les sentiments sont venus. Mais si c'est il s'est venu. Mais je vais vous dire quelque chose. Si j'allais la voir et puis elle me dit, non, moi je ne t'aime pas, je vous dis, tant qu'elle ne se marie pas, je ne perds pas espoir. Tant qu'elle ne se marie pas à quelqu'un d'autre, je n'abandonne pas. Parce que je sais que je vais y arriver un jour. Tu vois? Oui. J'avais la question depuis. Ah, pardon, vas-y, sinon ça m'aide. Ah, ok. Non, en fait, moi j'avais une question parce que c'était plus quand la sœur Carole avait posé cette question. Dans le sens comme des fois, oui, on dit d'être concentré sur, par exemple, sur Dieu. Et des fois, comme on dit aussi, par exemple, ces derniers temps, tout le monde veut se marier. Et moi, j'ai remarqué, c'est comme si à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, que ce soit à l'église, que ce soit dans la conversation. Je me dis aussi, c'est ça qui amène aussi les gens à avoir ça dans la tête, parce que c'est comme, à chaque fois, on parle de mariage. Et des fois, même si on essaie de se concentrer, c'est comme ça vient. Même si des fois, tu te tournes la tête, mais vu qu'encore on commence encore à parler sur ça, ça vient. Ouais, mais attendez un peu. C'est tout à fait légitime qu'on en parle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que plus on en parle, plus on vous donne les trucs pour vous empêcher, en d'autres termes, de ne pas, pour comprendre pourquoi les gens y pensent. Et en même temps, vous pouvez aussi comprendre, en d'autres termes, qu'est-ce qui motive les gens à penser ainsi. Vous devez connaître toutes les facettes du mariage. Nous, c'est bizarre, c'est vrai, c'est bizarre. Nous, quand on était à l'époque, on est arrivé, même avec le frère Gauthier, à l'époque, on ne parlait pas vraiment beaucoup de cela. D'ailleurs, tout le monde se plaignait. Mais ce que moi je veux que vous compreniez, c'est ceci. C'est pas que c'est mauvais d'en parler. Tout le temps. Hein? Pas tout le temps, c'est vrai. Okay. Mais vous devez développer quelque chose. Vous devez développer une chose, c'est que si ça arrive, vous devez vous réjouir avec ceux qui vont se marier. De ne pas être genre, ok, bah, c'est elle, c'est correct. Le pasteur a dit qu'il faut être concentré. Non. Si ton frère va se marier, ta soeur, on est heureux, on est content, on danse, on saute. C'est pas dans ce sens-là, pasteur. C'est pas dans ce sens-là. Si par exemple quelqu'un va se marier, oui, on se réjouit. Mais moi, je pose la question dans le sens que des fois, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que c'est comme si tout le monde il veut se marier. Il y a beaucoup de gens qui ne se concentrent plus sur l'œuvre de Dieu, sont juste là. Mais je me dis peut-être ces gens de personnes, ils sont comme ça parce que partout on parle de ça. C'est pas ça, maman. Parce que, regarde, non, c'est pas ça. Il y avait une idée, papa, si je disais que j'allais faire un truc pour ça veut dire quand tu accouches comme ça, et puis on parle l'histoire du mariage. Quand je suis à l'église, autour de moi, ça parle. Et puis tout ça arrive sur le mariage. Ça parle du roi. Après, je dis, oh, c'est bon de se marier. Parce qu'au fond de toi, réellement aussi. Non, parce que j'avais dit que je ne veux pas. J'avais dit que je ne veux pas ça. Attends, c'est parce qu'au fond de toi, réellement, bah, quelque part, il y a aussi ce désir-là. Parce que si. Même chaque métier, c'est vrai. Oui, bah, c'est ça. Si on parle tout le temps, ok, même si tu veux te marier, est-ce que ça va t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu? Non. Mais si parce qu'à cause du mariage, ça t'empêche, regarde, écoute-moi. C'est des distractions, ça mène la distraction. Des exemple, quand je vais me marier, même si je visite mon mari, tout le temps, tu te dis que... Non mais, c'est pas mauvais de faire ceci. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça t'empêche de faire ce que Dieu t'appelle. Je te donne un exemple. Juste un exemple. Je ne dis pas que c'est ça. Je te donne juste un exemple. Bon. Supposons que ça arrive qu'une sœur, ici à l'église de l'Est, aime un frère qui est à Saint-Laurent.
C'est légitime, vous êtes des jeunes filles, il faut que vous allez vous marier. Ce n'est pas un problème, ça. Maintenant, moi, mon conseil, c'est ceci. Ma fille, reste, sers Dieu. S'il t'aime, là, il va venir, il va suivre le processus normal, il va venir et ça va se faire. Mais toi aussi, écoute-moi, mais toi aussi, tu aimes la fille, tu aimes le gars, mais comme les gens se marient autour de toi, apparemment Dieu a oublié, hein, on va l'aider à accomplir sa promesse. Tu commences maintenant à courir vers Saint-Laurent. Ton pasteur ne sait même pas. Tu vas à Saint-Laurent, littéralement, tu suis les services, alléluia. Non, moi je suis spirituel, je veux faire 3 services. Alors que la motivation, c'est pour checker, ouais, est-ce qu'il y a des sœurs qui tournent autour du frère. C'est de ça que je parle. Hein? Et beaucoup de personnes font ça. Ils font des techniques que l'on appelle le spirituel. Quel spirituel? Tu sais tes intérêts qui sont là-dedans. Ou par exemple, toi tu aimes un frère, mais comme il évangélise à l'Université de Montréal, tous les mardis soirs tu es là-bas. Évangélisation. Même en plein hiver. Alors que tu es à l'Est. À l'Est même tu n'évangélises pas. Hein? Quand on te voit que non, on est venu évangéliser. Alors que la motivation derrière, c'est de ça que je parle. Et c'est malheureusement la triste réalité que nous voyons dans l'Église aujourd'hui. Tu sais quoi? Quand tu travailles pour l'œuvre du Seigneur, est-ce que tu penses que Dieu va te laisser tomber? Oui. Hein? Si tu es à l'Église de l'Est, travaille à l'Église de l'Est. Écoute, s'il va quitter, écoutez, même s'il va quitter les États-Unis, hein, de l'Église du pasteur Mangun, je tiens, et puis venir t'épouser ici, il va le faire. Oui, il va le faire. Mais il faut arrêter de courir pour essayer d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Ça ne fait juste pas de sens. Et c'est ça qui arrive dans le malheureusement à nos frères et sœurs maintenant. Or, comme tout le monde va se marier, oh, mais les gars, il faut qu'on se positionne. Hein. Il faut vraiment, quelle position? Travaille pour Dieu. C'est de ça que je parle. Tu vois? Et c'est ça qui font que les jeunes aujourd'hui, moi je les regarde aujourd'hui, je dis, même les mariages, même, regardez, nous à notre temps, le pasteur, moi, m'avait dit, quand je me suis fiancé avec ma femme, je ne veux même pas que vous vous asseyez ensemble. Amen. Pendant les fiançailles. On avait parlé. Elle avait dit ça. Bon, maintenant c'est ça. Hein? Maintenant c'est le... On s'assoit ensemble, on est fiancés, on s'assoit, on se tient même la main. Hein? On est là. Écoutez, tu brûles les étapes. Hein? Tu brûles les étapes. Oui, non, oui. C'est pas mauvais. C'est juste que ça peut être dangereux. C'est pas mauvais, c'est dangereux. C'est dangereux, ma fille. Tu vois? Parce que regarde, ça peut... Vous pouvez tomber. C'est arrivé dans une église où ils étaient fiancés, ils étaient dans la volonté de Dieu. Le frère a commencé à donner des bisous à la sœur. Son pasteur est allé le voir. Son pasteur lui a dit, arrête. Non, pasteur, de toute façon, c'est ma femme, ça ne va pas arriver. Vous savez ce qui est arrivé? Ils sont tombés dans le péché, pas une fois, plusieurs fois. Et la fille est tombée enceinte avant le mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut juste faire attention. Aujourd'hui, maintenant, les fiançailles, c'est fort. C'est un autre niveau. Maintenant, on appelle, maintenant, les gens ont dit, écoute, il faut que tu sois là, hein. C'est l'annonce des fiançailles. Il faut que tu sois à l'église. C'est devenu un show. Amen. Tout le monde veut le plus gros mariage. Hein? C'est-à-dire que si le mariage de l'autre c'était ici, pour moi, là, ça doit être ici. Moi, je dis ceci, si tu as les moyens, fais-le. Mais si tu n'as pas les moyens, fais à ton niveau, mon frère, ma soeur. Les gens vont aller s'endetter comme pas possible, parce que mon mariage doit être plus grand. C'est triste.
mauvaise motivation. Merci, merci maman, toi. Merci. C'est du gaspillage. Et nous n'avons pas compris. Dieu veut nous bénir, je vous assure. Et Dieu nous bénit beaucoup. Mais il y a quelque chose qui est en train de monter. Et je vous dis, c'est quoi? Esprit de concurrence. Qui va être plus grand que qui? Ça ne sert à rien. Ça ne sert mais absolument à rien. J'ai l'impression que c'est devenu même... En tout cas, le Seigneur est bon. Avant, je me rappelais, les mariages, regardez comment ça se faisait. Quand ça se mariait, ça boostait l'œuvre. L'œuvre avançait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça freine l'œuvre. Oui. Il se marie, il ne vient plus à l'église. C'est pas comme ça que ça se faisait. Papa Gauthier, tu te rappelles? Le frère Gauthier, c'est un des premiers, plus ancien que vous tous ici. Au départ, là, je me rappelle, je me suis marié jeudi soir. Je me suis marié un jeudi soir. Je vais vous dire, je vais vous donner un jeudi soir. Je vais vous révéler aujourd'hui pourquoi on s'est marié un jeudi soir. Je ne dis pas, ce n'est pas une doctrine. Si tu veux te marier lundi, même si tu veux te marier sur mars, vas-y. Je veux dire pourquoi nous on s'est marié jeudi. Ok, ou bien je vais laisser. Je vous dis pourquoi. J'étais dans le bureau du pasteur, j'ai dit au pasteur, nous on veut se marier un jeudi. Parce qu'on ne voulait pas que notre mariage affecte les services. Parce que vendredi, il y avait JPNL. Samedi, c'était la réunion de prière. Et bah, on ne voulait juste pas que ça affecte. L'Est commençait, il y avait jeudi, mais ce n'était pas encore stable. Donc, on a mis jeudi. Pour nous, ce n'était pas important. On voulait juste pas que ça affecte l'œuvre de Dieu. C'est tout. Maintenant, je ne dis pas que les autres qui font vendredi ou samedi, c'est mauvais. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que nous, c'est notre motivation. Aussi simple que cela. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais avant, oui. Moi, quand je me suis marié, pour moi, l'affaire de salle, c'était même pas. Pour moi, c'était juste clair. C'était au sous-sol de l'église. Bon, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça parce que même si tu veux le faire, bah, il y a trop de monde. Tu ne peux pas. C'est 400 et quelques personnes et tout. Tu ne peux pas. Nous, à l'époque, il y avait moins de personnes. Pour moi, c'était juste clair dans ma tête. Je dis, je me marie, la cérémonie en haut, la réception sous-sol, et j'économise l'argent de la salle. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est mon ami. Toi, un homme, tu vas dire, oh, mais est-ce qu'on fait... les autres qui sont passés, moi, tu veux faire ça ici? Bon, le Seigneur est bon. Tu vois? Regardez, à l'époque, même les enfants, quand les enfants arrivaient, maximum, c'était 2 semaines. 2 semaines après, maman était à l'église. La femme du père, elle est la couche aujourd'hui. Demain, elle est à l'église. Qui ça? Maman Luc. Waouh. Mais oui, elle accouche. La femme du pasteur Luc, quand, je ne sais pas si tu as déjà vu pasteur Luc. Un homme extraordinaire. Pasteur Luc, c'est quand vous m'envoyez dire toujours le Seigneur est bon, c'est pasteur Luc. C'est lui. Ah, tu l'as vu à oui. Elle la laisse faire. Quand elle accouche là, des fois même, elle court à l'église dimanche et lundi elle accouche. Aujourd'hui, vous voyez, c'est une nouvelle tendance qui est entrée. Et ça prend juste une personne pour le faire et les autres le font. Et les autres commencent maintenant à le faire. Donc, je te dis, maman, bon, ça moi, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est un autre niveau. Mais elle est forte. Elle est vraiment forte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces choses, Dieu nous donne pour booster l'œuvre, pour un réveil. Les mariages sont... Gauthier, tu te rappelles? Les mamans nous mettaient la pression parce qu'il n'y avait pas de mariage à l'époque dans l'Église francophone. C'était un mariage peut-être tous les 3 ans. Et puis à un moment donné, boum, c'est parti. Pourquoi Dieu a permis que ça arrive comme ceci? Pour apporter un esprit de réveil et attirer beaucoup d'autres personnes à venir dans l'œuvre. Mais quand les gens viennent
malgré, nous avons pris cette bénédiction et au lieu de l'utiliser pour gagner plus d'âmes, cette bénédiction, malheureusement, ça commence à réduire. Comme le Seigneur avait donné des bijoux aux enfants d'Israël, comme bénédiction, mais ces bijoux est devenu une idolâtrie. Ils ont fait un veau d'or avec ça. C'est comme si le mariage est devenu une idolâtrie maintenant. C'est comme si c'est ça la finalité. Il faut que je me marie. Écoute-moi, le mariage là, c'est après la fête là. C'est dur. Attendez, je vais m'asseoir. Il faut poser cette question-là aux jeunes hommes et aux jeunes filles. C'est quoi le mariage pour vous? C'est ça, maman. Oui. C'est ça, c'est une bonne question. C'est quoi le mariage? C'est Après le mariage, vous attendez à quoi? vous êtes assis maintenant dans le salon, c'est vous deux. Vous deux. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? C'est là que vous vous reconnaissez. C'est pas juste deux personnes, c'est beau, robe de mariée, photo, clash. C'est pas ça. Le mariage est à la maison. C'est ça. C'est ça. Certaines d'entre eux, peut-être personnes qui sont mariées aujourd'hui, je ne sais pas si vous donnent, on disait la réalité là. Certaines personnes qui veulent vite se marier là vont se calmer un peu. Quand les factures commencent à tomber et que tu commences à voir, il faut payer ci, il faut payer ça, il faut venir à l'église, il faut servir le Seigneur, il y a la pression du monde derrière toi. Là encore ça va, parce que c'est l'argent. Oui. Mais la personne de toi vaut 100 os. Et oui, c'est là que quand tu ouvres les yeux le matin, donc c'est toi. Mais tu ne savais pas que c'était moi. Oui, il faut faire attention. Il y a des loups déguisés aussi. Il est déguisé en brebis. Quand vous vous mariez, la fille en l'air, dit que c'est moi. On revient vraiment comme à la base en fait, la spiritualité en fait. Est-ce que? Ça veut dire qu'on revient à la base de la spiritualité parce que... Exactement, maman. La spiritualité, c'est pour ça qu'il faut regarder avec des yeux spirituels. Il y a beaucoup de personnes dans les fiançailles qui sont tombées dans le péché. Je vous le dis aujourd'hui. Qui ont brûlé les étapes. Donc, tu sais, il faut servir. Et en servant Dieu, là, ça te préserve beaucoup. Mais j'ai dit beaucoup. Quand tu suis les principes, oh non, ça te préserve comme pas possible. C'est important. Mais j'ai une question pour les gens qui s'est fiancés. Et comment alors il fait pour... parce qu'on a dit, avant quand vous êtes fiancés, est-ce que quand ils sont à deux, est-ce qu'il faut toujours avoir quelqu'un ou bien il peut être à deux sans avoir personne? Pas que vous pouvez, il faut être à deux, mais il faut mettre des garde-fous. Je vais être honnête avec vous. Moi, quand je me suis fiancé, je ne me suis presque jamais retourné. Je me suis retrouvé une seule fois, seul à seul avec ma femme. Mais à ce moment-là, quand j'étais là. La deuxième fois où je me suis retrouvé seul à seul avec elle, savez-vous c'était quand? Vous êtes mariés. Non, c'était dans un petit mortel. Là, il y avait tout le monde. Et même l'étude biblique que je faisais chez elle, je n'étais jamais seul. Une seule. C'est quand même. Mais comment vous pouvez vous discuter pour les projets de mariage? Non, on se parlait par texte, on se parlait au téléphone, on se voyait, on se parlait au téléphone. Et quand on se voyait, souvent on était dans le métro ensemble, dans le bus ensemble, mais tu n'as pas de raison de tomber. Mais quand vous commencez à vous retrouver seul à seul dans la voiture, à une certaine heure tardive, parce que vous êtes en train de discuter des heures du mariage, hein? Ah, c'est chaud, hein? C'est chaud. Devine qui est le troisième? Le diable. Le diable. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui pensent qu'ils sont plus sages que les anciens. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Vous, les anciens, là, vous êtes devenus trop vieux. Laissez, on va dire, un peu. On va augmenter un peu le niveau. Le diable cherche pour nous comme le froment. Dieu veut bénir nos couples, avec nos enfants, avec à tout point de vue. Mais on est spécialiste pour détruire l'œuvre du Seigneur dans notre couple. Comment tu comprends cela que aujourd'hui, regardez, il y en a qui se marient et c'est fini, ils ne viennent plus à l'église. Comment tu comprends? Je n'arrive juste pas à comprendre.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas un qui va influencer l'autre à venir à la maison de Dieu. Ça veut dire ceci, quand ça arrive, celui qui a l'influence sur l'autre pousse l'autre à ne plus servir Dieu. C'est aussi simple. Parce que dans un couple, il y en a un qui va toujours dominer l'autre. Soit l'homme, soit la femme. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a un qui domine. Mais je prie que dans ton cas, que celui qui domine soit le plus spirituel. Amen. Pour te pousser à venir vers le Seigneur. Amen. Donc, le mariage, là, on va fermer la porte du mariage. Mais j'ai une question. Bon, tu vois, vas-y. Mais dans le sens comme je me dis, en tant que, par exemple, quand tu es marié, par exemple, les autres restent à la maison, les autres viennent. Mais en tant que père de famille, je me dis, ben, tu ne peux pas insister pour que l'autre vienne. Bah, tu peux. Tu peux insister. Mais en même temps, il faut que tu sois aussi très sage. Il ne faut pas que tu forces ta famille à servir Dieu. Mais il faut que quand tu parles, qu'ils servent Dieu avec plaisir et joie. Donc tout va avec tout. Il y a plein de facteurs, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Celui qui influence doit amener l'autre à te suivre, mais avec choix. Pas avec contrainte. Tu vois? Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça que nous devons trouver. Par exemple, un couple qui est marié, si l'homme ne joue pas son rôle, comment il va amener sa femme à l'obéir? Si la femme ne respecte pas son mari, comment, en d'autres termes, s'il veut que son mari serve Dieu, son mari va l'obéir? Ça ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, nous devons prendre tout ceci en compte. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Et là, le diable dit à Jésus, si tu es le Fils, il veut tenter Jésus. Il lui dit, écoute, tu ne peux pas tenter le Seigneur. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu que seul. Nous devons adorer le Seigneur. Le Seigneur doit être premier. Bienvenue, maman. Le Seigneur doit être premier. Pasteur, généralement, on voit par exemple adorer, je sais pas. Il y a parfois, comme par exemple, on parle de choses qui la vie va nous respecter les si il y a des gens qui vont vraiment s'habiller comme ça, ils vont s'appliquer comme ça. C'est mauvais. Bonne question. C'est une très bonne question. Je ne pense pas que c'est mauvais. C'est culturel et c'est un symbole de respect, par exemple. Donc, c'est une façon, tout va en fait avec la motivation. Si tu le fais parce que tu prends la personne comme Dieu, ça devient un problème. Mais si tu le fais parce que tu veux juste honorer la personne, je t'honore à cause peut-être de ton rang, à cause de ton ministère, à cause peut-être de ce que Dieu a mis sur toi, ça c'est autre chose. Ouais. Par exemple, nous au pays, mon grand-père, par exemple, ma grand-mère, quand on les saluait, on se met à on leur dit bonjour. Ouais, c'est par respect, par exemple. C'est pas mauvais. Des fois, il y en a qui le font même quand ils veulent saluer le pasteur, ils vont s'incliner un peu par respect. Oui. Puis il y a un pays en Afrique là, que, par exemple en Ouganda, les gens ils se saluent comme ça. Quand on était arrivé là-bas, je me rappelle, on sortait au Congo après quelqu'un est venu. Tant que quelqu'un est plus grand que toi, même tu ne vas même pas faire ça, tu dois t'agenouiller puis tu saluer quelqu'un. Là, un jour, comme on partait avec ma grande sœur, et après quelqu'un est venu s'agenouiller devant elle. Après, comme elle ne savait pas, puis la personne a resté là-bas tout le long. Il faut jusqu'à ce que tu lui dis de se lever, là, la personne il se lève. Ouais. Puis c'est culturel, comme vous disiez, c'est comme, et c'est là-bas qu'ils saluent les grandes personnes. Tu vois, donc d'un pays à l'autre, ça peut être différent. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est comme au Japon. Au Japon, on n'entre pas dans les lieux de culte avec les chaussures. On a un de nos missionnaires, par exemple, le frère Joe Ellis. Il a été missionnaire au Japon.
Donc là-bas dans l'église, on ne rentre pas avec les chaussures. Et il a gardé cette attitude jusqu'à aujourd'hui. Des fois, quand il vient, même ici, tu te rappelles, quand il prêche, il monte toujours sur le pupitre avec seulement ses chaussettes. Ah bon. Ça, c'est C'est quelque chose. donc, c'est une question culturelle. C'est bon. Amen. Alléluia. Et là, Jésus, après son baptême, il entre, il jeûne, il est tenté et il sort victorieux de ces 3 tentations. Donc, on voit que le deuxième Adam, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il fait? Il réussit là où le premier Adam est tombé. Le premier Adam est tombé sous les 3 voies, convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, n'est pas tombé. Il a tenu ferme, il a cité la parole du Seigneur et la Bible dit que le diable l'a laissé. Écoute, si tu veux que le diable te laisse, qu'est-ce que tu vas faire? Cite la parole du Seigneur. Cite la parole. Il est écrit. À un moment donné, le diable dira, lui là, il connaît la parole de Dieu, on ne peut absolument rien lui faire. La Bible dit spécifiquement que le diable est venu, il a laissé, le diable est parti, a fui, est parti loin de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les anges sont venus et ils ont commencé à le servir. Et regardez, Jésus dit ceci, tu adoreras le Seigneur lui seul et tu lui serviras lui seul. Le service, c'est le nourrir? Le servir, l'honorer, même lui donner, dans ce cas-ci, vraiment on lui a donné à manger parce que il finissait son jeûne avec victoire. Et là, en d'autres termes, il venait en d'autres termes de briser quelque chose. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, lit le texte, qu'est-ce qu'il dit? Jésus fut revêtu de la puissance d'en haut pour maintenant entrer dans le ministère. Tu sais, il y a certaines, pour des fois entrer dans le ministère, il y a certaines batailles que tu dois d'abord gagner. Alléluia. Et ça vient des fois avec le jeûne. Quand tu jeûnes, tu vas briser quelque chose. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à vaincre, va dans un long jeûne et tu dis au Seigneur, moi je viens dans ce jeûne pour briser en notre terme ce lien-là. Je t'assure, tu vas gagner la victoire. Amen. Il y a quelqu'un en notre terme qui avait du mal, quand il prenait la Bible, il avait du mal à saisir la parole du Seigneur. Il est allé dans un long jeûne. Il a dit, Seigneur, dans ce jeûne, je veux que maintenant, chaque fois que je lis la parole du Seigneur, que tu ouvres mes yeux et que j'atteigne des révélations. Après ce jeûne, je vous dis, il dit que quand il lit la Bible, il voit des choses que les gens ne voient pas. Tu peux faire ça. Il y a des gens peut-être qui ont des problèmes, on va aller plus loin, problèmes de sexualité par exemple. C'est ce que tu jeûnes. Tu dis, je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je connais la sœur Isnaéline. J'aime beaucoup cette sœur. Elle va se marier bientôt aussi, elle. Sans pourtant rentrer dans le mariage. La sœur Isnaéline, dans sa famille, il y avait ce qu'on appelle l'impudicité. Dans les membres de sa famille. Et elle était tannée de ceci. Elle a pris un long jeûne. Et je traite ça comme ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Après ça, les gens ont commencé à se donner à Dieu dans sa famille. Cette même personne qui était dans l'impudicité, elle a brisé ce lien-là avec le jeûne au nom de Jésus. On peut battre les mains. Mais, pour aller faire ça, on aime la victoire, mais on n'aime pas le processus qui donne la victoire. Hein? On aime l'onction, mais on n'aime pas le processus qui donne l'onction. Écoutez, l'onction là, qu'on ne se mente pas. Tu vas jeûner, tu vas te consacrer, tu vas être différent des autres, tu vas prier différemment des autres. Dieu va t'amener dans des places où toute personne n'a jamais été si tu vas avoir l'onction. Mais les jeunes aujourd'hui, ils veulent la puissance, ils veulent l'onction, mais ils ne veulent pas se consacrer. Ils veulent vivre comme ils veulent. Ils ne veulent pas jeûner, ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas étudier la parole du Seigneur, ils ne veulent pas les principes qui donnent en d'autres termes l'onction. Hey, tu veux l'onction, tu veux la puissance de l'Éternel avec toi? Voici les voies. Les voies qui donnent la puissance, qu'on ne se trompe pas, c'est ça. Prière et jeûne. Consécration. C'est ça qui donne la puissance. En général, quand tu vois quelqu'un qui est vraiment puissant dans le Seigneur, étudie bien sa vie. Il a une vie de jeûne, une vie de prière. Mais aujourd'hui, non, moi je veux la puissance. Moi je veux la puissance. Moi je veux la puissance. Mais aucune consécration. Quand tu dis jeûne, ah pasteur, jeûne là, le Seigneur est bon.
Il va dire jeûne avec ça. Mais dans la salade, il y a les œufs, il y a le thon, il y a l'avocat. Il mange avec le pain, accompagné d'un bon jus d'orange. Mais l'avocat, c'est correct, non? C'est pas que c'est correct, mais ce n'est plus un jeûne. Tu as juste mangé. Non, c'est bon. C'est bon. Si tu comprends avec les jeunes, c'est plus que c'est pas que c'est pas un jeûne, mais c'est moins puissant que quelqu'un qui va aller dans un jeûne à sec, par exemple, ou avec de l'eau. En fait, le point que j'apporte, c'est ceci. On ne veut pas souffrir. On ne veut du tout pas souffrir. Mais on veut avoir les résultats. Amen. Les enfants de Dieu ne veulent plus payer le prix. Écoutez, à l'époque, il y en a qui... Oh, mais nous, quand on a commencé un peu avec les jeunes, on était combien? Moi, Apo, Pasteur Yannick, Pasteur Achille, avec le frère Ludovic. On faisait l'étude biblique chez le frère Apo. Le frère Apo avait des problèmes de papier d'immigration. C'était c'était le premier dans le groupe qui avait entamé un long jeûne. On était ensemble, on faisait nos affaires, on s'aimait beaucoup, on passait beaucoup de temps ensemble. Des fois, après l'étude biblique, le pasteur partait, on restait là-bas. On causait, on parlait de tout, de rien, on dormait chez le frère Apo. Un jour, le frère Apo s'est levé et il entamait un jeûne. Il est allé avec 7 jours de jeûne. J'étais là, assis comme ça, j'ai dit, wow, ça c'est un autre niveau. Et je vous dis, mes frères et sœurs, le frère Apo qui avait des problèmes d'immigration depuis longtemps, ça n'a même pas pris quelque temps d'immigration de lui donner son permis d'études. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a brisé un esprit. Est-ce que vous savez c'était quoi l'esprit qu'il avait brisé à l'époque? Tu peux briser un esprit, mais l'esprit peut revenir encore en passant. Mais il avait brisé cet esprit-là, vous savez c'était quoi? Parce qu'il avait un problème. Il remettait toujours ses jours à lendemain. Je veux le faire demain. Procrastination. Et ses papiers s'expiraient. Mais il avait cassé ça avec le jeûne. Amen. Et là, on avait vu la puissance du jeûne. Et c'est cette période-là. Quand on avait commencé, on était juste que des garçons. Il n'y avait pas de sœurs dans le groupe. Et c'est dans cette période que ta femme est arrivée, Danini. C'était la toute première à arriver dans le groupe. Elle est arrivée, ensuite les autres ont commencé à venir. Les autres sœurs, les frères de l'université ont commencé à venir. Et là, l'appartement ne pouvait même plus contenir. On se retrouvait par 40 personnes dans un toit et demi. Je vous dis, maman, une fois on a fait la cuisine, la fumée a pris la... On est obligé d'ouvrir les fenêtres, prendre le ventilateur pour que le courant sortait. Ça, c'était le réveil. Wow, amen. C'est des gros témoignages. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Aujourd'hui, quand on se met ensemble, c'est pour parler de futilité. Mais quand est-ce qu'on va se parler, dire, on va se mettre en jeu, on va briser l'esprit, alléluia, pour avoir le réveil. Amen. C'est vrai. C'est ça. Amen, amen. Donc, tu sais, pourquoi il faut être un peu tanné? Amen. Tanné du statu quo. Pourquoi c'est toujours comme ça, toujours comme ça, toujours comme ça? Écoutez, on va casser ça. Et quand quand vous vous mettez en accord, vous allez dans ces choses spirituelles, Dieu bouge puissamment. Il y a une soeur qui vient dans cette église. On a commencé l'étude biblique chez elle. Un peu. Elle s'est baptisée. C'était un peu chaotique. On allait faire l'étude biblique là-bas, constamment. Il n'y avait pas les résultats. Nous-mêmes, on était frustrés. Moi-même, j'étais frustré. Mais Dieu dit, va faire l'étude. On fait l'étude. Ça vient, ça ne vient pas. Des fois, les dimanches, ils viennent, des fois, ils ne viennent pas. Des fois, ils viennent, des fois, ils ne viennent pas. Des problèmes dans la maison. On a parlé, fatigué. Elle dit, non, je vais le faire. Elle va se consacrer après. Elle avait des problèmes à la maison. Un jour, elle s'est levée comme ceci. Elle dit, écoutez, je suis fatiguée. Là, je vais servir Dieu. Je vais me
consacrée. Je vous dis, elle a jeté tous ses pantalons. Elle a jeté tous ses bijoux. Elle a commencé à se faire pour la sanctification et tout. Je vous dis, c'est son mari qui a fait son anniversaire au dimanche. Amen. Aujourd'hui, il ne manque pas le dimanche. Par sa consécration, elle a passé quelque chose. Et quand je t'ai fait hier, quand on a réalisé, j'ai fait une question, et bien j'ai fait une vidéo avec ce qu'on dit, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Et il a dit que je dois dire à Dieu de prendre ma vie, de me prendre parce que je suis nucléaire, mais je n'ai pas la force, c'est difficile pour moi. Extraordinaire. Je vous dis, son mari est venu à la conférence. C'était la première fois qu'il venait à Saint-Laurent, à la conférence francophone. Il était tellement ému de voir Yo-Yo prêcher. Il paraît que quand il est rentré à la maison, il met la pression à ses enfants. Prenez la Bible, allez lire la Bible. Il met la pression aux enfants. Vous devez étudier la parole du Seigneur. C'est vous qui allez prêcher bientôt. Amen. C'est puissant. Mais ça a pris que la maman, Amen. à un moment, dise que non, je suis fatigué, je veux vivre pour Dieu. Et Dieu a commencé le miracle. Wow. Écoutez, ce n'est pas encore fini. Dieu est en train de faire de grandes choses. Amen. 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 Et tu sais, des fois, il faut juste être tanné. Tu dis aujourd'hui, là, tu prends la décision, tu dis, moi, je vais servir le Seigneur. Et tu vas casser. C'est comme quelqu'un qui est chez lui. Tu as toujours des problèmes. Le diable te tape. Et puis à un moment donné, tu te dis, écoute, je suis fatigué. Écoute, viens, là, on va se battre. C'est comme un jour, le frère Didier nous a raconté l'histoire. Il était tout petit. Il y avait un grand qui lui mettait tout le temps la pression. Un jour, il s'est levé, il a dit, ok, Toubé, on va me tuer. Mais c'est fini, je n'accepte plus. Des fois, il faut être comme ça. Il faut avoir une sainte colère. Tu dis, c'est fini. Pourquoi tout le temps, c'est moi qui ai toujours les problèmes, toujours angoissé, tel esprit me tourmente, c'est ma famille qui est tout le temps. Non, écoute, lève-toi, va traiter cette affaire spirituellement. Amen. Oui. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus se battre. Non, le Seigneur est en paix. Il faut peace and love. Ça va aller, ça va aller. Quel ça va aller? Mon ami, lève-toi. Amen. Prie, consacre-toi. Vis pour Dieu pleinement. Tu dis à Dieu, prends ma vie. Prends-moi tel, prends-moi. Je veux tout faire pour Dieu. Et tu vas voir, le diable va commencer à avoir peur de toi. Dieu va commencer à travailler puissamment. Parce que des fois, beaucoup d'enfants de Dieu, ils veulent Dieu. Mais laissez-moi, ils sont encore attachés au monde. Oui. Moi, j'ai connu des gens, écoutez, certaines personnes, j'ai connu des gens, ils vont m'appeler, pasteur, viens me chercher. Ok. Mais après, quand je vais pour faire l'étude biblique chez eux, je les vois, ils arrivent en taxi à la maison. Si tu peux prendre le taxi pour venir, tu peux prendre le taxi pour venir à l'église. Amen. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Mais oui. C'est arrivé même un cas. Il y a un cas ici, on a commencé, il y a quelqu'un qui venait aller. Je vais tout balancer. Là, si vous prenez les tomates, me lancer, je vais juste me cacher. Regardez, il y a quelqu'un qui venait ici à l'église. On allait tout le temps la chercher avec son enfant. Elle habite pas loin d'ici, hein, vers Pointe-aux-Trembles. Personne ne vient plus. Je me disais, ok, bah, c'est investi, c'est pas grave. La personne allait à Saint-Laurent une fois. La personne quitte Pointe-aux-Trembles, prend le bus elle-même et va à Saint-Laurent. Je suis content. Au moins, elle est quelque part. Mais ce qui me choque, c'est ceci. Si toi, tu peux prendre le bus pour aller à Saint-Laurent, tu ne peux pas prendre le bus pour venir à côté ici. C'est vrai. Je dis, mais Seigneur, ne comprenez, je ne comprends pas. Je suis dépassé. Il n'y a pas de problème pour aller te chercher. Mais si tu peux quitter ici en bus tous les dimanches pour aller à monter à Saint-Laurent toi-même,
Ça veut dire que tu peux quitter à côté d'ici, venir toi-même ici dans la maison du Seigneur. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Oui. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul seulement qui sait. Donc, il faut payer le prix. Il faut payer. Certains sont venus, pasteur, moi je veux des enfants comme les enfants du pasteur Kaosi. Ils sont très gentils, ils sont dans le ministère, regarde, je veux apprêcher, David joue à la batterie, Simon chante, Jonathan joue à la projection, ils sont intelligents à l'école. Non, moi je veux des enfants comme eux. Je dis, mon ami, toi tu veux des enfants comme eux. Mais toi tu ne peux pas payer le prix que eux ils payent. Ces enfants sont toujours à l'église. Tout le temps. Leur vie c'est l'église. C'est ça leur vie. Ils ne connaissent pas autre chose. Lundi, mardi, vendredi, jeudi, mercredi. C'est parce qu'on a l'Est, c'est devenu difficile pour eux avec l'école. Mais eux, ils vont à Saint-Laurent aussi, là. Ils venaient ici aussi avec les enfants du pasteur. Mercredi à Saint-Laurent, jeudi ici. Dieu va les bénir. Dieu va les bénir. Le pasteur Kaosi est parti à l'école une fois. Et les professeurs sont venus dire, mais comment vous faites? Vos enfants, ils sont vraiment champions. Comment vous faites? Le pasteur était un peu gêné. Je lui dis, c'est parce qu'on va tout le temps à l'église. Oui. C'est vrai. Je suis allé à l'école pour prendre une fois Francesca. Et ça m'a dépassé. Et puis, une fois, je suis arrivé à la maison. On lui avait demandé quelque chose, de faire une histoire. Et puis, elle avait écrit dans la question, c'était ceci. Avez-vous déjà assisté à un événement, à un mariage? Elle a dit oui. Où est-ce que ça s'est passé? À l'église. Qui a célébré? Mon père. Amen. Je vous dis. Et une fois, je suis allé pour la chercher. Je la prends et on est en train de sortir. Et puis, il y avait un enfant qui était très turbulent. Et puis, la gardienne, le service de garde, lui dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser votre fille et vous prenez ça? Écoutez, quand on va à l'église, on sait Dieu. Dieu ne va pas laisser tomber nos enfants. Dieu ne va pas laisser tomber nos familles. Alors nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Le monde, là, il paye le prix. Quand ils veulent que leurs enfants deviennent un champion dans le hockey, savez-vous ce qu'ils font? Avant que l'enfant même naisse, la chambre de l'enfant est colorée en hockey. Ouais. Mais oui, c'est spirituel. L'enfant est conditionné spirituellement. Dès que l'enfant sort, tout ce qu'il voit, c'est hockey. Avant qu'il naisse, son équipement est déjà acheté. L'équipement vaut $1000, $2000 des fois. Certains vont s'endetter. C'est vrai. Ils vont accompagner l'enfant à 3 ans. L'enfant est déjà dans son club. Ils accompagnent l'enfant à chacun de ses matchs. Mais aujourd'hui, l'enfant naît, même acheter une Bible, les Bibles pour enfants, à $5, $10 pour l'enfant, on a peur même d'investir. Nous devons investir. On doit payer le prix. Amener l'enfant dans la maison du Seigneur. Écoutez, il y a service de, comment on appelle ça? Il y aurait la retraite des enfants. Souvent, je crie jusqu'à ma gorge va sortir. Parents, amenez vos enfants là. Amenez vos enfants à la retraite. Il faut le faire. C'est pour leur bien. Mais si c'est, oh, l'enfant est dans un club de soccer, basketball, il doit jouer. Parce que tu comptes les millions qu'il va avoir plus tard. Mais tu ne vois pas les millions spirituels qu'il va avoir plus tard. Amen. Les enfants de Dieu ne veulent pas payer le prix. On est devenu trop paresseux. Rien n'est gratuit, mes frères et sœurs. Rien. Même le salut, ça a coûté à Jésus. Servir Dieu, ça coûte. Ça coûte du temps. Ça coûte de l'énergie. Ça coûte de l'argent. Ça te coûte. Ça va des fois même ça va peut-être même tout te prendre. Mais oh, quand tu vois le fruit qui est tout, tu vois tes enfants quand ils grandissent alors qu'ils servent le Seigneur. Tu dis merci Seigneur, je suis content d'avoir payé le prix. Amen. Certains de vos enfants, ils vont dire maman, merci d'avoir servi Dieu.
Amen. Parce que tu as servi Dieu, je suis encore dans le Seigneur. Papa, merci parce que tu as tenu pour le Seigneur dans un monde comme celui-ci. Amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, sinon on ne va pas terminer. Alors payons le prix. Dis à ton voisin, paye le prix. Voilà, paye le prix. Payons le prix. Payons le prix. Peu importe ce que ça coûte, paye le prix. C'est peut-être pas pour toi. Quelqu'un d'autre va le récolter. Amen. Il y a un prédicateur, je vais terminer avec cela, on va se lever. Il y a un prédicateur. C'est un puissant homme de Dieu, c'est un de nos dirigeants. Un de nos dirigeants. Lui, il prêche beaucoup. Il est tellement puissamment utilisé par le Seigneur. Il voyage tout le temps. C'est même arrivé une place que s'il fait même un mois dans son église, c'est beaucoup. Il est tout le temps à voyager à travers le monde. Et son fils, ça a eu un coup sur son fils. Et son fils avait commencé un peu à déraper et tout là. Et puis là, il a dit, ok, je vais investir sur mon fils. Et il y avait comme une convention des jeunes, quelque chose. Et lui, il devait aussi aller prêcher quelque part. Vous savez ce qu'il a fait? Là où la convention de son fils était loin, c'était peut-être à 10, peut-être supposons 15 heures de route. Il n'a pas pris l'avion. Il a pris la voiture, il a fait rentrer son enfant dans la voiture et ils ont fait ces 15 heures de route ensemble. Juste pour qu'il passe du temps avec l'enfant. Et il a amené l'enfant à sa conférence. Il est resté avec l'enfant a eu sa conférence. Il a ramené l'enfant et lui, il est allé prêcher à sa conférence à lui-même. Il aurait pu laisser l'enfant partir. Mais le fait que nous le faisons, il faut qu'on passe du temps avec les membres de nos familles. Tu sais, je suis allé à des conférences où on a dit oui, il faut servir, oui, en tant qu'homme de Dieu, il faut qu'il y ait un équilibre entre la famille. Et c'est vrai. Mais ils ont dit quelque chose qui m'a beaucoup réconforté. Ils ont dit ceci. Ça, c'est Jimmy Tony qui avait dit ceci. Si vous ne voulez pas tomber en perdant, faites-le avec les membres de vos familles. Tu vas à l'église, va avec eux. C'est pour ça que je suis content quand je vois des mamans. Maman, quand je te vois, maman aussi, à l'arrière, quand tu viens avec les enfants, c'est ça qu'il faut faire. Faites-le avec vos enfants. Venez avec eux. Tu payes le prix pour eux. Ça a un impact sur leur vie. Même s'ils sont bébés, ils ne parlent pas. Ah, tu serais choqué de ce qui rentre dans leur cerveau. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La sœur Loretta me partageait quelque chose. J'étais tellement heureux dimanche. Son père ne sert pas le Seigneur. Papa Gauthier, tu le connais. Je suis parti en Suisse, je l'ai rencontré. C'est dur. J'ai récemment eu une conférence en Allemagne. C'est son père qui a conduit sa famille, sa mère et tous les enfants les amener. Même s'il ne croit pas, au moins il était assis à la conférence. Amen. Dans la réunion des hommes. Amen. Et vous ne serez pas choqués bientôt de voir que cet homme va donner sa vie. Amen. Amen. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Mais ça a pris que sa mère le plaque. C'est vrai. Je vous dis, je suis parti en Suisse. Quand je suis parti en Suisse, sa sœur avait reçu le Saint-Esprit le dimanche. Une de ses sœurs. Je pense que toutes ses sœurs maintenant sont tous remplies du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y en a une, peut-être certaines ne sont pas encore, mais la plupart d'elles qui sont en Suisse, en tout cas, ont été remplies. Donc il faut servir le Seigneur. Amen. Alors nous allons prier. Maintenant je cherche un prieur ou une prieuse. Clémence, ok. Seigneur, nous venons encore te rendre grâce, Seigneur, pour ces moments encore que tu nous as permis encore de venir dans ta maison. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, Seigneur. Papa, nous venons encore te remettre, Papa, Seigneur, Papa, chaque parole qu'on entendait dans ces lieux, Seigneur. Papa, j'ai encore que ça produit des fruits dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à le mettre en pratique, Seigneur, Papa, pour que, Seigneur, ça puisse glorifier ton nom, Papa, dans chacune de nos vies. Bénis ton serviteur encore, Seigneur, Papa, pour que la prochaine fois, Seigneur, tu puisses encore pouvoir
puisse encore lui donner, Papa, une parole pour ton peuple, Seigneur. Bénis chacun de nous ici, Seigneur, et garde-nous encore pour la prochaine fois. Bénis aussi la nourriture qu'on va manger en bas, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a ainsi prié. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre voisin et voisine. Dites-lui que le Seigneur vous bénisse. Oh! Il y a Tommy. Comment ça va? Non, quand je sais, je n'ai pas pu m'empêcher. Comment alors? Ça va, attends. Oui. Je travaille. Pardon? Je sais pas travailler. Ça va bien? Oui, on va manger. Attends, je vais juste fermer. Comment ça va? Seigneur bon? Seigneur bon? Toujours bon? C'est le pasteur lui qui m'a contacté. C'est lui qui m'a transmis. Maman Caro. Non, c'est Maman Caroline. Amen. J'ai déjà dit de maman. Ah oui. Je ne savais pas qu'elle t'appelait. Il se cache là, il se cache. Une seule chair. Plus ou moins. Comme j'ai dit, Oh Jésus. Ça fait Oui, ça va bien? Tu veux te baigner en main ou quoi? Pardon?